C'est un secret pour personne, l'Église au Québec souffre d'une grande pauvreté. Toutefois, si on regarde de plus près, on perçoit une panoplie de raisons d'espérer. Comme l'ont dit les évêques du Québec au pape François lors de leur dernière visite ad limina, c'est sur le terrain, auprès des gens, que nous voyons émerger cette nouvelle Église, fragile mais combien enracinée dans la foi, l'espérance et l'amour. Au cours de cette série d'émissions, je vous invite donc à vous joindre à moi sur la route des diocèses, à la rencontre des différents visages de cette Église qui, de par sa pauvreté même, fait resplendir sur le Québec le visage miséricordieux du Père. Dans cet épisode de Sur la route des diocèses, nous continuons notre visite de l'Église catholique à Chicoutimi. Après avoir été témoin de l'immense richesse de l'histoire de l'Église dans ce coin de pays et des générations d'hommes et de femmes dévoués au nom de leur foi auprès des plus démunis, nous poursuivons aujourd'hui notre parcours de Chicoutimi à Jonquière en passant par Mastoyache et le lac Saint-Jean. En compagnie de Monseigneur René Gay, évêque du lieu, nous examinerons le fonctionnement propre de ce diocèse qui, à l'heure du tournant missionnaire, cherche à se faire proche des périphéries de l'existence. Nous partons donc à la rencontre de toutes ces personnes engagées à manifester dans leur quotidien la beauté de la vie en communion avec le Christ. Le diocèse de Chicoutimi est divisé en 8 grandes unités pastorales qui regroupent plusieurs paroisses, chaque unité pastorale, avec une équipe mandatée par l'évêque, avec un prêtre modérateur, des prêtres collaborateurs, des agents de pastoral qui participent à la mission du prêtre modérateur, et aussi diacres permanents s'il y en a, et des bénévoles. Parfois, il y a des membres bénévoles dans l'équipe pastorale. La mission un peu de l'équipe pastorale, ce n'est pas de tout faire et de remplacer les membres des équipes d'animation locale. Au contraire, c'est d'accompagner discrètement les équipes d'animation locale pour qu'il y ait une prise en charge localement de la vie pastorale. Donc, c'est notre manière de fonctionner. Alors, écoutez, c'est quand même assez récent comme nouvelle organisation. Il y a 3 principes organisateurs. Le premier, c'est que toutes les décisions se prennent dans un partage autour de la parole. Le deuxième, évidemment, c'était le partage des ressources. Et le dernier principe organisateur, c'était la délégation et la décentralisation. Alors, et c'est là qu'est venue les équipes d'animation locale. Le titre est très beau, c'est « Aller vers ». Donc, parce que nos équipes d'animation locale, la principale responsabilité qu'on leur confie, c'est d'aller vers les personnes appauvries ou exclues. Et ça, on allait avec la joie de l'Évangile du pape François. Ils ont à animer la vie communautaire parce qu'on veut que dans ces grandes unités, chaque petite communauté garde sa couleur et ont un soutien à toutes les activités liturgiques et aussi un soutien à la pastorale des malades. Alors moi, le défi est là, mais en même temps, l'espérance est là. Et notre évêque a ajouté à notre titre du cadre d'animation pastorale « Aller vers, avec ». Alors c'est toujours avec ce Dieu d'amour-là qu'on va y aller et avec cet esprit qui nous éclaire. C'est mon espérance. Ici, nous avons 2 communautés autochtones, Mastoyache et Obedjouan. Comment ça se passe?
Ils ont un sens, les Autochtones ont un sens spirituel développé. Puis, de plus en plus, il y a une recherche ensemble de comment être encore davantage respectueux de leur spiritualité, puis comment intégrer tout cela avec notre spiritualité chrétienne. La communauté de Mastoyatch est dans une unité pastorale avec l'unité du lac. Et c'est en proximité de la ville de Roberval, donc c'est une communauté qui est vraiment en interrelation avec la communauté de Roberval. Il y a une paroisse érigée canoniquement, c'est ce qui est spécial dans le cas des réserves autochtones, et dédiée à Sainte Catherine Tekakwitha. Oui, mon nom est Pierre Gill Nitachin-Kashin. La communauté dans laquelle nous sommes actuellement, c'est Mashtuyat. C'est une communauté Innu qui a été fondée en 1856 et qui appartient à la nation des Pequawakamilunuch. C'est le nom de la nation ici. Alors, les Premières Nations qui sont ici depuis des millénaires. Mais ce lieu-là a été créé comme une réserve en 1856 et depuis ce temps-là, le peuple de la nation qui est ici vit à l'intérieur de la communauté. En 1889, les Jésuites et les Oblats ont décidé de construire un juniorat ici. Donc, c'est pour pouvoir desservir les communautés autochtones. Puis, finalement, c'est devenu un édifice immense qui a abrité les Oblats pendant plusieurs années, mais qui a donné beaucoup de services à la communauté même. Il y avait une ferme, il y avait tout ce qu'il fallait pour réunir les gens. Puis une église qui était rattachée à ça également. Sainte Catherine Tekakwitha, c'est important pour la communauté parce que c'est la petite indienne, la petite autochtone de l'histoire du Canada qui a marqué autant l'Église que les Premières Nations. Mais quand on a refait l'Église ici, quand on a rebâti l'Église, puis on a entendu parler de cette jeune Catherine, on a demandé à ce qu'elle soit notre patronne. Puis ça a été accordé, je ne me souviens pas des démarches de l'époque, mais ça a été accordé. Puis depuis ce temps-là, c'est la sainte patronne de Mashtuyat. Donc les Inuits qui vivent ici, les Pequawakamilunuch, vouent un très grand intérêt pour Catherine Tekakwitha, une grande dévotion. Puis par la suite, quand on a su qu'elle allait être canonisée, on a organisé un groupe d'ici de Mashtuyat. On n'était pas le seul groupe autochtone, mais il y en avait d'autres d'un peu partout. Mais un bon groupe d'ici, une trentaine de personnes de Mashtuyat, de Roberval, qui sont allés à Rome pour assister à la canonisation de Catherine Tekakwitha en octobre 2012. À la suite, je dirais, de l'événement de la canonisation, des célébrations ici avec l'abbé Jean Gagné, où on pouvait rappeler aux gens le voyage, mais aussi leur montrer des photographies, faire en sorte que Catherine Tekakwitha soit encore plus présente parmi les membres de la communauté ici. C'est assez particulier. Les gens sont très croyants ici. Les gens demeurent très, très fidèles à leur église, à Sainte Catherine Tekakwitha. Puis, quand il y a des célébrations, bien souvent, des funérailles, des mariages, on va faire appel à une chorale qui, elle, chante en Innu. Ce qu'il y a de plus proche de la culture autochtone, c'est à l'origine de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un sculpteur qui s'appelle Charles Courtois. C'est lui qui a sculpté la statue de Catherine Tekakwitha, mais qui était aussi le contremaître de la construction de l'Église. Donc, il a mis sa touche partout dans l'Église, autant le crucifix, autant les objets qu'on peut retrouver, même les bancs de l'Église, c'est lui qui les a fabriqués. Puis, récemment, justement, il y avait le baptême de son arrière-petite-fille, donc 5 générations,
pour compléter le tableau de M. Charles Courtois, qui est un sculpteur extrêmement mérite, qui a déjà étudié avec les Bourgault, entre autres, dans la région de Baie-Saint-Paul. On a réussi à avoir ici même la relique de Sainte Catherine de Calcutta, puis c'était important, puis on trouvait ça tout à fait normal qu'elle vienne ici dans la communauté, puis on en fait un objet extrêmement important, parce qu'on a des projets à long terme aussi, on ne veut pas uniquement qu'elle serve à orner notre Église, mais on veut aussi que ça se développe, on veut accueillir les gens, on veut voir des gens de partout venir ici à Mashtrouiats pour voir la relique de Catherine, mais aussi passer quelques temps avec nous, puis ça demeure un lieu extrêmement magnifique, Mashtrouiats. On est sur le bord du lac Saint-Jean, c'est très beau. Puis il y a beaucoup de visiteurs qui passent ici. On a un musée extraordinaire. Alors il y a beaucoup de choses à voir, dont la relique de Sainte Catherine de Calcutta. Pour les projets un peu plus à long terme, on a le droit de rêver. Moi, personnellement, je verrais très bien d'arriver à construire un sanctuaire qui permettrait aux visiteurs de venir faire des pèlerinages ici à Mashtrouiats pour venir saluer Sainte Catherine de Calcutta. On va les recevoir avec plaisir. Depuis fort longtemps, on a la paroisse Sainte-Anne, Chicoutimi-Nord, où est la croix de Sainte-Anne aussi, tout près, là, le Cap. Le 26 juillet, fête de Sainte-Anne, c'est toujours une journée de grande dévotion et de beaucoup de visiteurs et visiteuses et pèlerins et pèlerines à la paroisse Sainte-Anne. Donc, c'est très, très couru et très connu. Moi, j'ai eu la possibilité, j'y allais auparavant comme prêtre de mon diocèse, soit concélébrer, quelquefois prêter des services pour la confession ou présider l'Eucharistie. Mais cette année, la dernière célébration en soirée, à 20h, c'est une célébration en plein air et avec la présidence de l'évêque. Et par la suite, il y a la procession flambeau jusqu'à la croix de Sainte-Anne. Et c'est toute une expérience. En tout cas, cette année, je l'ai vécu comme évêque. Donc, c'est un lieu de pèlerinage et c'est tout près. Nous sommes présentement au sanctuaire diocésain de Sainte-Anne, à Chicoutimi. La première chapelle qui a été construite ici, c'est en 1858. Par la suite, 1875 à 1877, on a commencé à ériger l'église ici. C'est un sanctuaire diocésain depuis 1954. Les tableaux ici au mur représentent un peu l'histoire de Sainte-Anne. C'est un peintre italien, Guido Francesi, qui a peint ces peintures-là en 1937. Les vitraux, c'est tous des paroissiens de Sainte-Anne du temps, des familles qui défrayaient pour le paiement des vitraux. Les pèlerinages commencent en 1878. Au départ, ce sont simplement des séminaristes du séminaire de Chicoutimi qui viennent en pèlerinage. Et c'est surtout qu'ils montent à la croix de Sainte-Anne pour faire un pèlerinage. En 1895, les pèlerinages commencent sur une base régulière et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Dans le contexte d'aujourd'hui, on est beaucoup affairé, on est beaucoup occupé, on est bombardé de toutes sortes de choses, d'informations, on est surstimulé. Là, on a une chance énorme, nous autres, c'est ça qu'on a validé. On a dit on peut s'arrêter pendant 9 jours de temps, puis une 10e journée, faire un peu le point. Puis on veut que ce soit un ressourcement populaire, près du monde. C'est pas une affaire intellectuelle, dans les airs. On aime ça quelque chose de pratico-pratique. L'Évangile par un prédicateur, une prédicatrice, mais au moins qu'il soit comme on voit un rapport à notre vie, ça c'est très, très important. Alors ça, c'est super. En même temps, d'avoir le monde qui vienne, puis régulièrement, bien là, tu te dis, hey, c'est quelque chose, hein? Ça draine un peu du monde un peu de partout. Il y en a qui se réservent le temps d'été, spécialement pour la neuvaine. Alors, ils prennent dans le temps de vacances, un 10 jours de temps, ils réservent la neuvaine. C'est quand même pas rien. Nous
Nous autres, dans la neuvaine comme telle, il y a plusieurs quand même choses qui sont prévues. Il y a 3 célébrations par jour. Puis à un moment donné, un samedi, le premier samedi de la neuvaine, il y a des célébrations des baptêmes. Dans le premier, on accueille peut-être un 12 baptêmes. On a 4 officiers avec toute une équipe qui monte ça. On accueille des baptisés. On appelle ça la fête des baptisés. Fait tu sais, pour comme permettre à des jeunes familles de participer à la neuvaine, la goûter, se ressourcer là-dedans aussi. Fait que c'est un beau défi. Il y a une journée du pardon aussi. Tu sais, quelques jours avant la fin de la neuvaine comme telle, il y a une journée du pardon. Alors les 3 célébrations, c'est comme le pardon qui est offert au monde avec plusieurs officiers. Puis une petite démarche avec un petit gestuel. Il y a aussi l'onction des malades, parce qu'on sait qu'il y a des fois des gens qui vivent des choses pas faciles, maladies, vieillissement, etc. Fait que là, on les invite. D'habitude, ça a lieu tout le temps, la tradition, à 14h30 dans l'après-midi, lundi, le premier lundi de la suite de la neuvaine. Fait que là, le monde vient aussi. Fait qu'on est peut-être 10, 9 officiers pour donner l'onction des malades. Il y a aussi une bénédiction des malades dans la dernière semaine, où là, à la messe, à 14h30 aussi, là, tout le monde qui veut venir, on expose Saint-Sacrement, ils peuvent venir trouver Saint-Sacrement, on l'approche des autres, ceux qui ne peuvent pas. Puis, tu sais, il y a comme un petit temps avant, justement après la célébration pour le Saint-Sacrement. La journée même de la fête de Sainte-Anne, c'est une grande fête. Hein? C'est extraordinaire de voir ça. C'est véritablement la fête des familles, parce qu'il y a énormément de mamans avec les bébés et les pouchettes qui viennent à ces Eucharisties-là pendant la journée de la fête. L'année prochaine, en 2019, ce sera la 124e année qu'il y aura des pèlerinages à Sainte-Anne. L'espérance vient qu'on tout le temps du monde pour avoir le feu, qui fait que ça continue, ça se poursuit. L'Église a une sensibilité particulière pour le monde des travailleurs et travailleuses, les conditions de travail, les exclus de la société, les personnes appauvries. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, notre région, ce n'était pas une région de gens bien nantis, c'était des travailleurs, travailleuses, des agriculteurs, des gens humbles, des gens pauvres souvent, des grandes familles. Donc, l'Église et toute la dimension sociale, ça faisait un. L'Église, les tragédies qu'on a connues au diocèse et dans la région, l'Église a toujours été fortement impliquée. Jusqu'à il y a quelques années, on avait vraiment une très grande équipe de pastoral social, ici même au diocèse, plusieurs personnes. Maintenant, les ressources financières et humaines diminuant, c'est sûr que c'est plus restreint comme possibilité, mais dans les unités pastorales, dans les équipes pastorales, il y a un effort toujours pour que cette solidarité sociale soit vécue et partagée. Vous êtes présentement dans les locaux de la Soupière. Cet organisme-là a été fondé en 1991 par M. Émilien Dumais, conjointement avec Mme Céline Larouche. C'est un organisme qui a 135 bénévoles. Une personne qui arrive ici que je n'ai jamais vue, alors je lui demande, es-tu sur l'aide sociale? Bon, si tu es sur l'aide sociale, on me montre leur petit papier d'aide sociale, alors automatique, ils ont droit de manger ici. Tu peux acheter un repas à 1 $ et aussi, tu peux acheter une carte à 20 $ pour 25 repas. Ici, la pauvreté, beaucoup de jeunes. On a des nouvelles personnes, ce sont des jeunes et des petites familles, mais eux viennent moins par la gêne de venir ici à la Soupière, là. Mais on a beaucoup d'hommes. 3/4 des personnes sont des hommes. Souvent, ils ne sont pas capables de payer leurs dollars. S'ils sont capables le mois suivant de payer, ils payent. Sinon, c'est pas grave. On ne laisse jamais partir personne sans manger. C'est pas seulement des repas. Ici, on est une famille.
On a beaucoup d'amour, je leur donne beaucoup d'amour, je les aime d'abord. Ça là, je les aime, puis ils me le rendent bien. Au mois de février dernier, j'ai été gravement malade. J'ai failli plus les revoir. J'ai reçu une carte, mes amis, même pas assez grosse, il n'y avait même plus de place. Ils ont tous signé sur la carte. Madame Raymond, comment ça va? Puis Madame Raymond, puis ils sont fins pour moi, là. Je suis fine avec eux, mais ils savent que j'ai mes limites aussi, là. J'ai mes limites. Moi, en 1994, j'ai perdu mon fils par suicide. Et c'est à ce moment-là, pour pas tomber là, de trop bas, là, j'ai dit, tiens, je vais aller donner mon nom à la soupière, ça va me faire du bien. Je vous le dis, là, ces gens-là me portent dans leur cœur, puis moi, juste les voir, j'oublie tous mes bobos. Ah non, ici, là, on s'aime beaucoup, il y a beaucoup d'amour dans cette soupière-là. Bien, moi, j'ai toujours été à la messe, puis tout ça, puis je crois, puis j'ai la foi, puis nous, on aimerait ça qu'il n'y ait pas de soupière. Ça veut dire que tout le monde travaillerait, mais ça se peut pas, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais qu'il n'y ait pas de soupière, mais on est là pour eux. Puis il n'y a personne ici qui repart sans avoir mangé. Même s'ils arrivent à 12h30, là, si c'est tout nettoyé, tout ça, on leur donne un menu dans un plat, puis ils partent avec le menu. Jamais personne repart sans manger. Ça se fait pas, ça se peut pas. Je les porte dans ma prière et je les porte dans mon cœur. Dans le secteur Jonquière, nous avons ce que nous appelons le Parvis, qui était à l'origine un centre-dieu dans un petit centre d'achat au centre-ville de Jonquière. Avec les années, le Parvis s'est transformé. C'est devenu davantage un lieu où on peut offrir de multiples activités. Donc, il y a beaucoup d'activités d'animation. C'est un programme de formation d'une certaine manière. Alors, le projet Parvis, c'est né d'un rêve. C'est né d'un rêve de l'équipe de la zone pastorale de Jonquière. Ils souhaitaient créer un lieu différent des églises qu'on connaissait, un lieu ouvert où on pouvait avoir une église au cœur du monde. Le local du Parvis, il est situé dans un centre d'achat, dans le centre-ville Jonquière. C'est sûr que ça a évolué beaucoup au cours des années, mais maintenant, ce qu'on connaît du Parvis aujourd'hui, en 2018, ce sont des activités qui sont données tous les mercredis après-midi de l'année. Et on fait venir des intervenants du milieu, des ressources du milieu, et on touche différents sujets. Alors, notre but, c'est de toucher des sujets spirituels, des sujets de croissance humaine et des sujets à portée sociale, d'engagement social. Alors, au cours de l'année, ces thèmes-là vont être abordés de différentes façons avec différentes personnes. À chaque semaine, une personne nouvelle, un intervenant nouveau et un thème nouveau. Et à chaque année, on s'assoit pour réfléchir une programmation qui va aider les gens à grandir dans toutes ces sphères-là de leur vie. Ce sont des ateliers qui sont gratuits et qui sont offerts à toute la population. Les gens, c'est sûr qu'ici, on est un lieu d'église, mais on ne fait pas de discrimination. On accueille toutes les personnes, les portes sont ouvertes et puis on se crée une petite communauté comme ça. Nous, on écoute beaucoup les suggestions des gens. Alors, je peux vous donner des thèmes de cette année qu'on a abordés. On touche beaucoup aussi sur les sujets la mort, la vie, l'engagement social aussi, comment c'est important. La semaine prochaine, on a Mme Nicole Lubens qui va venir nous parler des changements climatiques. Alors, c'est une professeure émérite à l'université. On a souvent des personnes, vraiment qui sont extraordinaires, qui viennent nous parler, qui viennent nous rencontrer ici gracieusement. Et les ateliers, en plus, c'est toujours participatif. Alors, la personne va nous partager ses connaissances, mais les gens vont pouvoir aussi participer. Puis, c'est ça qui fait aussi la beauté de la communauté du Parvis.
On a également des gens passionnés qui viennent parce qu'on sait que la vie sans passion, bien, c'est pas la vie. Alors, à chaque année, on essaie de trouver des gens qui vont venir nous parler de leur amour, de leur passion. L'année passée, on avait un Fabien Girard qui est venu nous parler de sa passion pour la forêt, la boréalie. Cette année, on a Mme Doris Tremblay qui va venir nous parler de sa passion pour les abeilles. Bien, moi, je pense qu'on est tout à fait dans la lignée du pape François, de créer une Église au cœur du monde. Alors, puis on le voit, moi, je suis une jeune en Église. Souvent, je ne retrouve pas mes pères parce que l'Église qu'on connaît, parfois, ça rejoint plus ou moins les valeurs des jeunes, ou en tout cas de moins en moins. Et puis là, je pense qu'on a un lieu où, justement, on peut rejoindre les valeurs, puis on peut passer par une porte qui est différente, mais qui fait tout aussi sens dans la vie. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'au diocèse, depuis l'année dernière, on a réfléchi pour créer d'autres parvis aussi, parce qu'on a un parvis à Jonquière, mais le diocèse est très grand. Alors, on souhaite avoir un parvis à Alma, un parvis à l'Abbé, puis un parvis à Roberval peut-être, puis d'expansionner cette formule-là qu'on trouve nouvelle, puis qu'on trouve qui répond justement à la nouvelle mission de l'Église. Je l'aurais dit dans la lettre pastorale que j'ai publiée dernièrement, on peut être obligé de faire de certains édifices en raison de toutes sortes de circonstances, mais on ne ferme jamais une communauté chrétienne. Et c'était un message d'espérance que je voulais laisser, que je voulais transmettre, l'importance de la communauté chrétienne, l'importance de cette vie en Église. C'est pas avec un papier, une signature qu'on élimine ça. C'est pas avec une décision venant d'en haut. Permettre à la communauté de poursuivre sa route et être capable de l'accompagner. On est né comme diocèse de la mission, du début vraiment d'une région, du début d'une église naissante. Et je pense que tout au long de chacun des épiscopats, chaque évêque a essayé de faire un bout de chemin, mais en étant fidèle aux origines. Donc, un diocèse avec une portée missionnaire. Comme vous avez pu le constater dans cet épisode de Sur la route des diocèses, le peuple de Dieu envoyé dans cette région du Québec a fait sienne l'invitation missionnaire voulue par le pape François. Que ce soit dans le soin apporté aux plus démunis, la proximité avec les peuples autochtones, l'ouverture à la dévotion populaire, sa riche histoire de sainteté ou par ses efforts pour redonner à l'Évangile toute sa pertinence pour aujourd'hui, le diocèse de Chicoutimi est un exemple remarquable de foi, d'espérance et de charité au service des besoins spirituels et temporels de la société tout entière. Alors qu'elle amorce une décennie de fêtes en route vers son 150e anniversaire, l'Église à Chicoutimi est à la hauteur des défis qui ne manqueront pas de se manifester. Prions pour que, puisant à la même source qui l'a irriguée à travers son histoire, l'Église continue à être un signe concret de la tendresse et de la miséricorde de Dieu pour les hommes et les femmes de notre temps.